Excellences, chers amis, nous vivons une période troublée pour la géopolitique mondiale. Les Sahel n'en échappent pas. Plusieurs États du Sahel sont actuellement confrontés à des scénarios politiques complexes associés à une menace sécuritaire croissante. Le Sahel est une région voisine et prioritaire pour l'Espagne. La paix, la sécurité et le développement au Sahel seront aussi les nôtres. Notre engagement se reflète dans la lutte contre le terrorisme et le trafic illicite, mais aussi dans la coopération de développement, le soutien au processus démocratique et à la bonne gouvernance. Notre engagement est ferme et solide et s'inscrit dans les longs termes. Il doit être fondé sur un engagement de responsabilité mutuelle. Dans ce contexte, il paraît plus crucial que jamais que les transitions en cours assurent un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous devons continuer à avancer ensemble pour construire un avenir d'espoir, y compris pour les plus jeunes. C'est le moment pour nous, partenaires, de renouveler notre engagement pour le développement et la stabilité du Sahel au bénéfice des populations sahéliennes. Dans ce but, je me réjouis d'accueillir l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Madrid. C'est un honneur pour moi et pour l'Espagne de présider l'Assemblée générale pour un deuxième mandat consécutif. L'Alliance Sahel est une plateforme unique en son genre et fédère aujourd'hui l'action de 26 partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux, unis par une vision commune. La Suède, le Canada et les États-Unis participeront pour la première fois à l'Assemblée générale comme membres des plans d'exercice et je m'en réjouis. Cette Assemblée générale sera l'occasion de suivre la mise en œuvre de la déclaration de N'Djamena de 2021. Depuis lors, le portefeuille des projets des membres de l'Alliance a augmenté. Pourtant, l'évolution du contexte politique et sécuritaire dans la région a un impact concret sur notre travail comme Alliance Sahel. Je voudrais citer deux exemples. Difficulté d'accès à une grande partie du territoire ou l'absence de dialogue intégré au niveau régional. Je suis convaincu que la situation exige un engagement et une coordination renforcée pour nous adapter à la réalité d'aujourd'hui. L'Assemblée générale est une occasion précieuse de partager nos analyses à cet égard. Notre objectif sera toujours de chercher ensemble la manière de contribuer à créer des conditions de stabilité et de développement, y compris l'appui à la gouvernance, la présence de l'État et la fourniture des services de base. L'Assemblée générale continuera à promouvoir les rôles des femmes et la création d'opportunités pour la population, en particulier les jeunes, par l'éducation, la formation et l'emploi. À très bientôt à Madrid.